Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. On a le plaisir de recevoir pour la première fois sur la chaîne Arthur. Et qui va nous parler sur le thème de Coprimalité avec le lien entre les fonctions Möbius et les fonctions zeta. Ça a l'air copieux. Ouais, c'est un très très beau développement, ça m'a beaucoup plu de le travailler en tout cas, et ça me plaît beaucoup de le présenter. Merci, allez, Alors, allons-y. Pour bien présenter ce qui va se passer, donc déjà j'ai redéfini la fonction de Möbius, qui est peut-être moins connue, en tout cas que je ne connaissais pas avant de travailler ça. Fonction de Möbius, c'est la fonction mu qui va de n dans moins 1, 0, 1, telle que mu de n sera égal à 1 pour n égale 1. Moins 1 puissance k, si n, je peux l'écrire comme produit de nombres premiers sans multiplicité, du moins multiplicité 1, et dans ce cas-là, le nombre premier, ça sera la puissance sur le moins 1, et 0 sinon, autrement dit, si n est divisible par un carré parfait. On peut partir de n étoiles en fait. Oui, on peut en effet partir de n étoile. Voilà, Plus, hein. ça coûte pas plus cher, ça coûte même moins cher. Ouais. En premier temps, on prouvera une égalité entre le lien entre la fonction Möbius et la fonction zeta, à savoir que la somme pour d de 1 à plus l'infini des mu de d sur d carré, c'est 6 sur pi carré, autrement dit, zeta de 2, inverse, puissance moins 1. En deuxième partie, on fera un lien, on va d'abord faire un résultat général sur les probabilités, on prendra x et y, variables aléatoires indépendantes sur n étoiles dans un espace de probabilité, et on démontrera que la probabilité pour que x et y soient premiers entre eux, c'est la somme de d allant de 1 à plus l'infini des mu de d, probabilité que d divise x, probabilité que d divise y. Et du coup, la troisième partie, ça sera une application de nos deux premiers résultats, où on prend xn et yn, des variables aléatoires indépendantes de loi uniforme sur un n, et on montrera que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la probabilité que xn et yn soient premiers entre eux, c'est 6 sur pi carré, le résultat qu'on avait plus haut. Tu peux nous rappeler ce que c'est que zeta de 2, sa définition avant de commencer le développement? Alors bien sûr, donc on a dit que... Je te fais écrire. Vas-y, je le mets là. Ouais. Zeta de 2, parce que tu sais que je n'aime pas l'écrire, Voilà, c'est la somme pour n allant je de suis 1 farceur. à plus l'infini des 1 sur n carré. Qui, Voilà. résultat général, c'est pi carré sur 6. On le rappelle. Très bien. On est parti? On est parti. Eh bien, on est parti. Alors, notre première partie, notre égalité. On va poser S. Je vais quand même écrire correctement. On pose S qui est égal à la somme pour d allant de 1 à plus l'infini des mu de d sur d carré fois la somme pour n allant de 1 à plus l'infini des 1 sur n carré. Alors déjà, il faudrait bien préciser que S est bien défini, puisque ces deux choses-là convergent absolument. Et donc, par convergence absolue, je peux regrouper les deux sommes en une et dire que j'ai S qui est égal à la somme pour les couples dn appartenant à n étoile, je vais écrire carré fois n étoile, des mu de d fois 1 sur n carré d carré. On va poser R, un ensemble. On pose R, c'est l'ensemble des couples d grand N dans n étoile carré, tel que d divise grand N. Alors, l'application, qui a un couple dn associe le couple dn est une bijection de n étoile carré dans R. Ça se vérifie assez facilement. Et donc, en reprenant la somme qu'on a écrite là, je vais donc avoir S, qu'on peut écrire comme étant égal à la somme pour les couples d grand N appartenant à R des mu de D fois 1 sur grand N carré. Alors, pourquoi 1 sur grand N carré? J'ai fait le petit changement de variable, grand N
égale NB. Et ce truc-là, je vais pouvoir le réécrire comme étant égal à la somme pour grand N allant de 1 à plus l'infini des 1 sur n carré fois la somme pour les d divisant grand N des mu de d. C'est cette partie-là on va s'intéresser spécialement parce qu'on ne sait pas encore combien ça fait, ce truc-là. Il y a deux cas possibles, on va commencer par le plus simple. C'est si grand N égale 1, ben cette somme, j'ai qu'un seul diviseur de 1, c'est d, donc ça va être mu de 1, et ça c'est égal à 1. Maintenant, si on prend grand N plus grand que 1, on va alors prendre les nombres premiers, P1 jusqu'à Pm, qui divisent grand N. Et donc, si on regarde de nouveau cette somme, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà 1 comme diviseur de grand N, ça il ne faut pas l'oublier avant de parler des nombres premiers. Et ensuite, je vais prendre mes nombres premiers. Alors je peux en prendre 1 jusqu'à m, donc je vais faire la somme pour k allant de 1 à m, de la somme pour un choix de nombres premiers qu'on va appeler PI1 jusqu'à PIK, mu de PI1 fois PIK. On rappelle que je n'ai pas besoin de penser aux multiplicités parce que la fonction de Möbius donnera 0 à ce moment-là. Ce truc-là, c'est donc 1 plus la somme k allant de 1 à m de la somme, alors je peux juste prendre les indices I1 jusqu'à ik d moins 1 puissance k. Ce que je suis en train de dire, c'est que je sélectionne à chaque fois k éléments parmi m, donc ce truc-là, c'est 1 plus la somme pour k allant de 1 à m d moins 1 puissance k fois k parmi m. Le 1, je peux le faire revenir ici. Donc ça fait juste, si je le fais revenir, ma somme, elle part de 0. C'est moins 1 puissance k fois k parmi m. Et là, on reconnaît le binôme de Newton, où c'est en fait 1 moins 1 à la puissance m. Ça, c'est égal à 0. Donc en conclusion, si je le résume, on a la somme pour les d divisant grand N de mu de d, c'est égal à delta 1n. Donc, on en revient à notre calcul de S. Si on reprend ce qu'on avait dit sur S en bas, on a alors S. C'est égal à quoi? Je vais prendre en 1, ça va me faire juste 1, plus la somme pour n allant de 2 à plus l'infini, et 1 sur n carré fois 0, ça c'est égal à 1. Et bien là, on a quasiment terminé. Il nous reste une chose à écrire. Si on reprend la toute première chose qu'on a écrite sur la somme qu'on cherchait, on va pouvoir dire que la somme pour d allant de 1 à plus l'infini de mu de d sur d carré, c'est égal à S sur zeta de 2. Et donc ça, on a dit que c'était 1, donc c'est l'inverse de zeta de 2, c'est donc 6. Sur pi carré. On passe à la deuxième partie, donc on va parler de probabilité. Notre deuxième partie, donc il va falloir qu'on pose 2-3 choses. On va poser AI, l'événement I divise le PGCD de X et Y, avec I dans une étoile. On va poser P, alors je fais un petit abus d'écriture, c'est l'ensemble des nombres premiers. On va poser Pn, c'est les nombres premiers inférieurs ou égaux à n. Et on va poser Cn comme égal au cardinal de Pn. Alors, qu'est-ce qu'on va déjà dire? On va déjà dire, on va prendre pareil une certaine partie de nombres premiers, P1 jusqu'à Pk, une partie de Pn. Puisque tous ces pays sont premiers entre eux, le PPCM des PI avec
I entre 1 et K, ben c'est le produit P1 jusqu'à Pk. Et donc, on peut dire qu'on a AP1 intersection avec APK, ben c'est égal à A P1 jusqu'à Pk. On va utiliser la formule du crible maintenant, qui nous dit donc que la probabilité de l'union pour I allant de 1 à K des API, c'est égal à la somme pour K allant de 1 à Cn des moins 1 puissance K plus 1 fois la somme, c'est là où il ne faut pas que je me trompe, donc pour les PI1 inférieur jusqu'à PIK, de la probabilité de cette intersection pour I, peut-être pas I, J allant de 1 à K de A PJ. Oui, c'est ça. Autrement dit, on a dit que ça, à l'intersection, on avait des choses. Alors déjà, on va retirer une puissance à moins 1, on va le mettre là. Comme ça, je peux écrire que j'ai la somme pour K allant de 1 à Cn, de la somme pour les PI1 jusqu'à PIK, des mu de P1 PK. On va peut-être plus enlever les indices I1 et K, c'est galère. Ce sera plus simple que ça. Fois la probabilité donc de AP1 jusqu'à PK. Cette chose-là, c'est donc toujours notre somme pour K allant de 1 à Cn, de la somme pour les P1 PK, des mu de P1 PK. Et là, en fait, c'est dire que P1 PK divise le produit P1 PK divise X et Y. Comme X et Y, on a dit que c'était des variables aléatoires indépendantes, on va pouvoir les séparer en deux. Somme, le reste ne change pas. Hein. Mu de P1 PK. Et donc on va voir la probabilité que ce produit divise X fois la probabilité que ce produit divise Y. Et donc là, si on se concentre que sur les nombres premiers, on peut principalement prendre tous les nombres entiers jusqu'à n de mu de d fois la probabilité que d divise X fois la probabilité que d divise Y. Alors, on va peut-être rappeler que P suit la propriété de continuité croissante, à savoir que à la base, on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la probabilité de l'union de 1 à n des AI, c'est égal à la probabilité de l'union pour i allant de 1 à plus l'infini des AI. Et dans notre cas, ça nous donne que la probabilité... c'est là où je me suis peut-être trompé un endroit. Je me dis en fait, plutôt que de prendre de 1 à K, c'est plutôt de prendre les P dans Pn. Ça sera plus simple. Du coup, la probabilité de l'union pour les P dans P de AP, j'enlève le I ici aussi, ben c'est égal à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la probabilité de l'union pour les P dans Pn DAP. Et donc ça, en faisant tendre vers l'infini, on a la somme pour D allant de 2 à plus l'infini de mu de D fois la probabilité que D divise X fois la probabilité que D divise Y. Et il faut remarquer que cette union, pour les P premiers DAP, ben c'est égal, alors, petit abus d'écriture, à l'événement complémentaire de X et Y premiers entre eux.
Et donc, en utilisant la formule des probabilités totales, on peut dire que la probabilité que x et y soient premiers entre eux, ben ça va être 1 moins ça, donc 1 plus la somme pour d allant de 2 à plus l'infini, des mu de d fois la probabilité que d divise x fois la probabilité que d divise y. Et ça va bien donner le résultat qu'on cherche, puisque le 1, je peux le mettre là-dedans. Donc, théoriquement, ça peut s'en aller. Et comme ça, plutôt que d'avoir une somme qui part de 2, j'ai une somme qui part de 1. Et on en arrive donc à la troisième partie, où xn et yn suivent une loi uniforme sur 1n. Alors, déjà, ce qu'il faut constater, c'est que si j'ai d compris entre 1 et n, ben, il y a exactement partie entière de n sur d, multiple de d, dans 1 n. Donc, la probabilité que d divise xn, ça sera pareil pour yn puisqu'elles sont indépendantes, ça va être égal à 1 sur n fois partie entière de n sur d. Et donc je vais pouvoir appliquer le résultat qu'on a eu juste avant, à savoir que la probabilité que xn et yn soient premiers entre eux, ben c'est égal à la somme pour d allant de 1 à n, d mu de d, du coup j'aurais pu l'écrire un petit peu mieux, plutôt mettre le 1 sur n carré, somme pour d allant de 1 à n, des mu de d, fois partie entière de n sur d au carré. Donc là, j'ai mis la somme jusqu'à n, puisque les probabilités, du coup, sont égales à 0 au-delà de n. Il faut juste regarder comment se comporte ce truc-là maintenant, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc déjà, on peut dire que on a la partie entière de n sur d, c'est égal à n sur d plus un grand taux de 1. Donc si je mets ce truc là au carré, la partie entière de n sur d au carré, c'est égal à n carré sur d carré plus un grand taux de n sur d. Et donc là on a quasiment terminé, il faut juste réécrire cette chose là avec un grand taux. Donc la probabilité que xn et yn soient premiers entre eux, ça va être égal, donc il y aura la somme qui va se couper en deux, j'ai somme de d allant de 1 à plus l'infini des mu de d sur d carré, ça va bien nous parler, plus un grand taux de 1 sur n, somme de d allant de 1 à n des 1 sur d. Ceci, c'était la série harmonique, et de ce principe dans la série harmonique, ça, c'est équivalent en plus l'infini à ln de n sur n, qui tend vers 0, parce que n tend vers plus l'infini. Donc du coup, je voulais pas mettre à plus l'infini ici, peut-être jusqu'à n, et donc on a terminé, on peut dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la probabilité que xn et yn sont premiers entre eux, et bien ça tend vers l'infini, donc d allant de 1, la somme, je fais pousser plus l'infini, c'est ça que je veux dire, des mu de d sur d carré, plus un truc qui tend vers 0, donc juste ça, et ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est 6 sur d carré. Parfait. Et mon voisin me voyant me dira bande de feignants. La première question, je pense que tous les gens se posent, c'est quoi ce porte-craie là? Explique-nous l'histoire de ce porte-craie. En fait, ça doit peut-être se voir, mais j'écris très mal sur des tableaux à craie. Je préfère clairement les tableaux à feutre. Hein. Je travaille dans un collège, donc moi c'est tableau blanc. Et j'ai pas la même appréhension avec des craies, ça se tient pas bien. Donc je voulais quelque chose qui ressemble à un stylo en écrivant. Et au moins pour écrire vite et pour la grègue, j'avais besoin de ça. Donc je me suis habitué à écrire avec ça. Et les quelques parties en rouge, j'ai fait sans ce truc, mais j'étais un peu triste.
Bon, si à un moment la chaîne se transforme en téléachat, on te fera venir. J'en ai eu pour 15 balles, mais c'est 15 balles bien rentabilisées. Ouais, parfait. Ok, allez, on va poser des questions sur le développement maintenant. Alors la première question qui m'est arrivée, c'était à quel moment tu te sers du fait que n est strictement supérieur à 1 pour arriver à ton résultat, que la somme, ça fait 0. Parce que si n est égal à 1, ça faisait 1. Et on n'a pas entendu le moment où tu disais car n strictement supérieur à 1. Bah en fait, du fait que n soit strictement supérieur à 1, ça veut dire que j'ai des nombres premiers qui divisent n, et donc en particulier, j'ai m, je sais qu'il est supérieur strict à 0. Voilà, ouais, impeccable, ouais, très très bien. Alors après, oui, effectivement, on a le PPCM des pays. Ouais, donc là, l'intersection, effectivement, c'est ça. Donc tout ça, ça me paraît impeccable. Maintenant, oui, tu as utilisé un résultat de continuité croissante. Ouais. Alors, donc ce qu'on connaît dans les axiomes de P, c'est que P de la réunion disjointe, c'est la somme. Alors, est-ce qu'on peut en déduire cette formule-là, bon, parce que ça, elle est moins classique, moins utilisée. Hein. Alors, si les CI sont disjoints, en effet, on peut écrire que la probabilité de l'union pour i allant de 1 à plus l'infini des CI, c'est égal à la somme pour i allant de 1 à plus l'infini de la probabilité des CI. Maintenant, en effet, on n'a pas de garantie que les AI sont disjoints. Mais on va poser BK qui est égal à l'union pour i allant de 1 à k des AI. Et donc, par une récurrence, on montrera alors que l'union pour i allant de 1 à k des AI, c'est égal à l'union pour i allant de 1 à k des CI avec les CI qui vont être égales à AI privé de, là il ne faut pas que je raconte des bêtises, AI intersecté avec BK-1. BI-1 plutôt. Voilà, oui, c'est ça, c'est bon. Et donc là, donc, tu veux que je continue à... Je veux bien, ouais. Ok. L'histoire de... Donc, pourquoi ça m'a intéressé d'écrire tout ça? Parce que du coup, je dis que l'union pour i allant de 1 à plus l'infini des AI, probabilité, c'est mieux, c'est égal à donc la probabilité de l'union des CI. Donc, ça va être égal à la somme pour i allant de 1 à plus l'infini de la probabilité des CI. Ça, c'est donc égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la probabilité de l'union pour i allant de 1 à n des CI. Et vis-à-vis de ce qu'on a raconté là, c'est donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la probabilité de l'union des AI allant de 1 à n. Voilà, impeccable. Oh, très bien. Merci. Alors ici, est-ce que tu peux revenir dans le 3 sur à quel moment on se sert de l'indépendance de xn, yn? C'est ici. Du coup, pour réutiliser la formule qu'on a prouvée dans le 2, mais là, oui, je sais que j'ai dit une bêtise à ce moment-là. On a la même égalité avec yn, tout simplement parce que xn et yn suivent la même loi. Voilà. D'accord. Et ici, pourquoi? Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on se sert du fait que xn et yn sont indépendantes dans la formule? Dans la formule là? Oui, dans la formule là. J'ai réutilisé la formule au-dessus. Non? D'accord. Oui, c'est exactement la même formule. J'ai le mu de d, p de d divise x, p de d divise y, qui sont là. Ah oui, d'accord. Donc qui a été en fait, voilà. qui vient de là, qui vient de là. Voilà, c'est ça. Ouais, impeccable. Bon, bah, très bien. Dernière question? Allez, vas-y. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la sécurité de l'emploi? Qu'est-ce que je pense de la sécurité de l'emploi?
Waouh, sacrée question, j'étais pas préparé à celle-là. Je la vois pas tant que ça, la sécurité